Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de l'actu, votre rubrique qui vous offre une vue d'ensemble hebdomadaire des nouvelles les plus marquantes d'Afrique sélectionnées par notre rédaction au Science News. On démarre au Togo avec le TikToker Donny TV7 qui a remporté jeudi 17 avril 2025 la finale de House of Challenge 2025, une émission de télé-réalité africaine qui met en compétition de jeunes du continent. Il a su conquérir le public malgré plusieurs obstacles. Son parcours salué par de nombreuses personnalités togolaises a été marqué par une mobilisation nationale. La victoire du jeune Togolais est saluée par de nombreuses personnalités togolaises, mais une partie de l'opinion publique s'interroge sur la portée réelle de cette mobilisation massive. Sur les réseaux sociaux, certains estiment que cette ferveur autour d'une émission de télé-réalité aurait pu être redirigée vers des causes plus structurantes comme les initiatives d'entrepreneurs togolais qui créent de la valeur avec peu de moyens. Si le triomphe de Donny TV7 est une source de fierté, il soulève aussi des questions sur les priorités de l'engagement citoyen. Une chose est sûre, la victoire de Donny TV7 est le symbole de l'élan de solidarité et de soutien de tout un pays et le vainqueur compte désormais utiliser sa cagnotte pour porter un projet à fort impact au Togo. On est toujours au Togo où le centre hospitalier préfectoral de Noche s'est doté d'un nouveau service de maternité entièrement rénové et équipé. Inauguré le 16 avril 2025 par le ministre de la Santé, Tine Daré, ce projet a permis la création d'espaces modernes et fonctionnels, dont une salle de pré-travail, un bloc d'accouchement et des locaux pour les soins post-nataux. L'objectif est d'offrir aux femmes enceintes un cadre sûr et digne tout au long de leur parcours de maternité. D'un coût de 120 millions de francs CFA financé par l'État via le projet Accès universel au service de santé sexuelle et reproductive, cette initiative s'inscrit dans une politique nationale de renforcement du système de santé. Le gouvernement togolais place la santé maternelle et infantile au cœur de ses priorités, avec en ligne de mire la construction d'hôpitaux mère-enfant pour améliorer la prise en charge des femmes, des nouveau-nés et des jeunes enfants. Pilier de l'économie nationale, le cacao ivoirien traverse une crise. Déjà fragilisé par les effets du changement climatique, le secteur est désormais menacé par des droits de douane américains annoncés sous l'administration Trump. Bien que la mesure ait été repoussée de 90 jours, l'incertitude freine les ventes et entraîne une accumulation de fèves invendues dans les entrepôts. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien appelle à diversifier les débouchés alors que près de 4% des échanges du pays se font avec les États-Unis. L'Europe, principal marché de repli, reste en espoir, mais la concurrence y est rude. Cette crise du cacao ivoirien montre la vulnérabilité des économies agricoles dépendantes d'une seule ressource et rappelle l'urgence d'une stratégie d'adaptation face aux aléas climatiques et aux tensions commerciales internationales. Toujours dans la sous-région ouest-africaine, nous allons cette fois-ci au Mali où le gouvernement a annoncé une enveloppe de 9,8 milliards de francs CFA pour l'achat de plus de 21 000 tonnes d'engrais dans le but de soutenir les agriculteurs des zones arides et semi-arides du pays. La mesure décidée lors du Conseil des ministres du 16 avril 2025 s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la productivité agricole et de la diversification. Le projet consiste à améliorer les rendements, renforcer la résilience face au climat et assurer des revenus durables aux producteurs locaux. Pour mener à bien cette opération, le Mali s'est associé à OCP Africa, filiale du groupe marocain OCP Esper, dans les engrais adaptés aux conditions africaines. Les premières livraisons sont attendues dans un délai de 45 jours. Ce partenariat est une étape importante dans la stratégie nationale de sécurité alimentaire et dans la transition vers une agriculture plus performante et résiliente, en particulier dans les zones vulnérables du Mali. À partir du 1er mai 2025, le Ghana interdit aux compagnies étrangères l'achat et la commercialisation de l'or issu de l'exploitation artisanale. La réforme a pour but d'encadrer davantage un secteur longtemps associé à l'informel, aux pertes fiscales et à des pratiques peu durables. Le Ghana Gold Board, nouvel organisme public créé pour l'occasion, sera seul habilité à délivrer des licences certifiées, analyser, commercialiser et exporter l'or artisanal.
Cette décision du gouvernement ghanéen est un pas de géant dans la gestion des ressources aurifères du pays, premier producteur d'or en Afrique. Avec la fermeture de l'accès aux acteurs non agréés, le gouvernement espère lutter contre la contrebande, accroître les recettes fiscales et renforcer les réserves de change. Le président John Mahama a averti que toute transaction hors du cadre légal fera l'objet de poursuites. Les compagnies étrangères devront désormais s'adapter à ce nouveau cadre de régulation minière s'ils souhaitent poursuivre leurs activités au Ghana. On termine ce tour d'horizon avec le 33e numéro du magazine Oceans News, toujours disponible en version numérique et papier dans vos kiosques à journaux. En couverture, vous y trouverez l'entrepreneur et homme d'affaires malien Mahamadou Cissé, ancien chargé de mission auprès du ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle au Mali. L'entrepreneur malien est le coordinateur du programme gouvernemental PMCDE et le président de Diaspora Act qui œuvre pour dynamiser les liens entre la diaspora malienne et son pays d'origine. Mais au-delà de ses responsabilités publiques, Mahamadou Cissé est aussi un entrepreneur dans l'âme. Il est le fondateur de Ficasso, une plateforme qui facilite la commande en ligne de taxis et de repas. L'homme d'affaires malien se livre dans une interview exclusive à travers les pages du magazine Oceans News. Vous découvrirez également dans ce numéro des parcours d'entrepreneurs qui s'affirment et des analyses sur les enjeux liés au financement des startups en Afrique. Le magazine est disponible dans vos kiosques à journaux à Lomé et sur le www.oceans-news.com. Je suis Joël Cocou, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News. Pour plus d'informations, consultez l'intégralité des articles sur le www.oceans-news.com.